Et le dernier, il y a la dernière thèse. La 83e thèse. Pourquoi le pape, Nkenti Papa, dans sa très sainte charité, ne vide-t-il pas le purgatoire où tant d'âmes sont en peine? Ce serait-là exercer plus dignement son pouvoir que de délivrer les âmes à prix d'argent. Ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui à 100%. Il a dit, pourquoi le pape? Dans sa bonté, dans sa générosité. Pourquoi? Que les âmes qui se sont retrouvées dans le purgatoire en train de peiner, le purgatoire à main, que dans sa générosité, dans son amour immense, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas délivrer ou bien faire sortir les gens du purgatoire et que c'est à coup d'argent qu'il va les faire sortir? Je vais m'arrêter ici et la prochaine fois on va continuer. Est-ce que Jésus-Christ est bon? Est-ce que Jésus-Christ est bon? Jésus-Christ est-il un homme de grâce? Et quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a pris quelle somme avant d'aller sur la croix? Il est mort pour les pécheurs. Il est mort pour les pécheurs. Et qui l'a payé? Quand Christ est venu, il a parlé du purgatoire. Il a dit qu'il va mettre quelqu'un dans le purgatoire. Il a dit qu'il a mis deux chemins. D'abord, le chemin de la vie. Le chemin de la mort. Que de choisir. Que et Jésus-Christ n'envoie personne dans un purgatoire ou dans un feu. Non, quand vous allez en enfer, c'est vous-même qui avez fait le choix. Jésus-Christ a montré le chemin qui va au ciel, il ne l'a caché à personne. C'est-à-dire, il est le Père, il est le souverain pontife. Souverain pontife à et le pape qui dit qu'il est un souverain pontife, il se donne le nom de Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu. Et le pape n'est pas allé à la croix. Et celui qui est allé à la croix pour sauver les pécheurs. Et il ne montre pas cette personne aux gens. Mais tu es parti créer un purgatoire. Et que si les gens meurent, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils doivent tous aller là-bas pour aller expier leurs péchés. Mais pour dire aux gens comment se convertir, tu as refusé de le dire. Et maintenant que tu as mis les gens dans le purgatoire,
Yo be nya domenyo toi. et que tu as dit que tu es Martin bon, Luther le gbo be na de nka wa po domenyo nwa de. Martin de amoto le nti closo me gba lo ma ye be to be na e ga o la be agba ho. et Martin Luther dit que pourquoi est-ce que ta bonté ne peut pas faire sortir les gens du purgatoire gratuitement et que c'est moyennant l'argent. Nyawa jo pe na de o ya. Et ça s'est passé il y a des années de cela. E ye va he to trova. Et c'est ce qui a emmené la réforme. Martin Luther bo ya wi. Ils ont décidé de tuer Martin Luther. Bo akebele ye akron ade. Mais en fuyant, un de ses amis Ese e be nkonu ke le joa. a appris son histoire. Mais donc, on va enlever, on va kidnapper, mais on va dire Martin Luther dit, petit, on le dit Et il a envoyé kidnapper Martin Luther. Martin Luther, ne sachant rien, il a cru qu'on allait aller le tuer. on va Et on l'a amené dans la maison d'un de ses amis. C'est là où il s'est caché. Martin Luther, nous qui eye o le viviti me eyi bena amede kwekwe le ren Bible o so Bible awlado yo to o be amede kwekwe ngbata si ntichon. Et Martin Luther a dit ce pourquoi ils étaient tous dans l'obscurité, c'est qu'on leur a refusé de lire la Bible et ils ont caché la Bible aux membres de Que be l'église. do be home ya. Quand il est rentré dans sa chambre, Et c'est jama, et c'est latin, et c'est grec. il connaît l'allemand, le grec et le latin. Ne so. Et rapidement, Naissant. il a commencé à écrire. Kapopo wa mechan et nous que yo mi na machine ko so taper na noa et toto. Et pendant ce temps, l'imprimerie est sortie, a été inventée. Martin Luther et de numbrabla ye ya ke kengome so i jama gbe me. Martin Luther a traduit tout le Nouveau Testament en allemand. Et o imprimé o agbanle o bang. Et ils ont fait beaucoup d'exemplaires du Nouveau Testament. Et commencé à distribuer cela aux Allemands. Nouveau Testament. Et les Allemands ont ouvert leur Nouveau Testament. Ils ont dit, le pape nous a tués. Il nous a tués. Un bon traducteur, c'est ça. Il traduit mieux que l'interprète même. Et c'est là que les yeux de beaucoup se sont ouverts. Et ils ont dit, ah, le pape nous trompait. Et au lieu de se convertir, ils ont refusé. Et il y avait eu beaucoup de massacres. Et c'est ce qu'on appelle la réformation. Les réformations, protestants, méthodistes, les églises qui sont sorties de cette réformation-là, voilà, c'est les baptistes, les presbytériens et les autres églises. Le dimanche prochain, nous allons continuer. Nous aussi, nous n'avons pas de purgatoire. Les catholiques ont toujours le purgatoire. Et quand vous écoutez, Dieu donne lui le repos éternel, sachez que c'est l'indulgence, c'est l'argent qu'il cotise chez les gens. Et maintenant, d'où vient-il que nous aussi, nous avons commencé à faire le culte de Dieu? Et d'où est-ce que c'est sorti que nous aussi qui sommes sortis de là, nous nous sommes retrouvés en train d'adorer les défunts? Pasteur, nous ne sommes pas en train d'adorer. Je vais vous donner un devoir à faire. Quand vous allez à la maison,
Et tous les pagnes de défunts ou des habits que vous avez cousus pour les défunts là, vous les sortez. Vous les sortez tous et comptez-les. Et allez demander à la Bible que est-ce que la Bible veut qu'on aille acheter des pagnes de défunts pour coudre cela, parce que ça va chauffer aussi pour les protestants. Et où est-ce que depuis quand vous avez appris que quand quelqu'un meurt il faut sortir le carnet de dîmes? Si le carnet de dîmes n'est pas bien rempli, pardon, le diacre peut aller l'enterrer. Mais si c'est quelqu'un qui n'a rien, mais si c'est quelqu'un, un grand personnage, et si c'est le pasteur, le grand pasteur même, le président national même est là. Nous idolâtrons les morts. Aujourd'hui, nous faisons de l'argent avec les morts dans l'église. Faisons très attention. Faisons très attention. On ne peut pas parler de l'église catholique. C'est l'histoire de l'église que je suis en train de faire. Mais pourquoi encore? Quoi encore? Si votre pasteur peut vous dire la vérité et que je vous dis la vérité ce matin, et que moi aussi, quand vous allez chez moi, au moins vous allez voir 2 ou 3 pagnes de cadavres de défunts. À un moment donné, ma femme et moi, on a décidé d'arrêter ça. D'arrêter ça. Vous allez acheter des pagnes de défunts alors que le lundi, vos enfants vont à l'école, on les renvoie. Comme poisson frit, piment et sardines. Et quand nous voulons donner des offrandes ici, et combien nous donnons? Dimanche prochain, si Dieu le veut, on va continuer. Et nous allons continuer, terminer avec l'histoire de Maccabée. Et quand nous allons terminer avec ça, le pape même n'aura rien à dire, parce que tout ce qu'ils sont en train de raconter, c'est du mensonge. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Nous allons prêcher la vérité. Nous n'allons pas mentir. Et je ne pense pas que quelqu'un puisse se lever et prendre la Bible et dire que ce que nous disons est faux. Les morts, nous aussi nous les idolâtrons. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Et que le frère Sanvi prie pour que Dieu nous enlève de cette idolâtrie. Prions. Père céleste, Dieu éternel, nous te remercions encore ce matin de ce que tu as encore mis en exergue ces erreurs, ces tromperies qui se passent dans ce monde. Seigneur, nous qui sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ, par la grâce, Seigneur, nous voulons te demander ce matin de nous délivrer de cette idolâtrie-là. Nous ne voulons plus adorer les morts. Nous ne voulons plus marcher comme ceux qui ne te connaissent pas marchent. Nous ne voulons plus faire comme eux, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, de ce matin, Seigneur, donne-nous le vouloir et le pouvoir de sortir de ce chemin-là et de prendre ton chemin, ton chemin de la vérité. Encore une fois, merci pour ta parole de ce matin. Que ton nom soit glorifié et que ta vérité éclate sur toute l'étendue du territoire togolais au nom de Jésus-Christ. Amen.